Professeur Alicia Dickenstein, bonjour. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer après votre merveilleuse conférence ce matin Merci. sur donc l'application de la géométrie algébrique à la biologie. Donc, professeur Dickenstein, vous êtes plutôt une mathématicienne pure, même si le chairman de cette session vous a défini comme le parfait exemple du fait qu'il n'y a pas de raison de séparer les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Mais vous avez à l'origine plutôt une formation, on va dire, en mathématiques dites pures. Oui, maintenant je travaille sur ces applications. Et je suis très intéressée. C'est fantastique de dire des choses aussi avec des outils algébriques géométriques qui en général ne sont pas... Alors justement, comment est-ce que ça fonctionne pour vous ce passage de recherche au départ très théorique à des applications concrètes? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui vous motive, ce sont les applications? Est-ce que vous partez des applications ou est-ce que vous partez quand même de la théorie et après vous cherchez ou trouvez une manière d'appliquer des outils ou des méthodes purement théoriques au départ? Dans quel sens se font les choses pour vous? Maintenant, je suis intéressée aux applications, mais j'essaie de chercher, j'essaie de développer des outils pour ça, mais je ne sais pas de voir. On dit qu'en fait, les mathématiciens, nous avons un marteau et nous cherchons une pierre qui soit bonne pour ce marteau. C'est pas ce que je fais. J'essaie de m'intéresser à des problèmes de signalisation. Je ne sais pas si c'est, comment est-ce qu'on dit ça en français, signaling pathways in the cell. Mais j'essaie de chercher des problèmes où je pense que je pourrais, avec mon background, trouver des choses à faire. C'est un peu. Je cherche des problèmes qui sont intéressants et j'essaie de développer ou utiliser les choses que je sais. Mais je suis intéressée parce qu'il y a des gens qui commencent à travailler sur ces domaines et ils font des choses très théoriques. C'est pas ce que je veux faire. Je veux faire des choses qui sont plus proches des applications. D'accord. Et est-ce que dans le cadre de votre travail, justement, vous dialoguez avec des scientifiques d'autres disciplines, donc des biologistes? Oui, j'essaie, mais c'est très compliqué. Parce que, par exemple, j'ai appris à lire des articles d'autres disciplines, mais ils cachent tout le temps les équations, les modèles. La modélisation est totalement cachée. Parce qu'apparemment, il y a un dogme que si on met une équation, on perd, je ne sais pas combien de gens qui liraient autrefois le papier. Alors, c'est très compliqué parce que pour comprendre quel est le modèle qu'ils utilisent, ça c'est dans le supplementary information qui n'est pas référé. Alors, mais c'est assez, parce que c'est assez difficile de faire une interaction parce qu'en général, nous, par exemple, on a démontré des théorèmes, on a trouvé une structure assez générale, en particulier pour le réseau des enzymes. Et on a mis le nom Messi pour Léo Messi. Bon, je peux expliquer, mais ça, on a fait ça 5 ans. Et ce qu'on peut avec ça, c'est de démontrer des théorèmes il y a des réseaux qui ont des structures assez différentes, mais qui ont cette structure basique. Et on peut démontrer des théorèmes qui sont valables, qui disent des choses qualitatives sur des systèmes assez différents. Et en plus, si on est intéressé sur un système en particulier, on peut être plus détaillé. Mais nous, on essaie de comprendre, il y a beaucoup de paramètres dans ce système. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe si on est dans l'espace des paramètres, comment parcourir cet espace et prévoir ce qui pourrait se passer, même si tu ne peux pas le voir dans le labo. Mais en général, les gens qui travaillent dans un labo, ils ont une chose qu'ils sont en train de voir, de regarder, ils veulent expliquer ça. Ils ne sont pas intéressés à bouger les paramètres, ils ne sont pas intéressés, et seulement ils veulent avoir, pas tout le monde, mais c'est pas si facile de trouver des gens qui travaillent dans des problèmes assez concrets. Il y en a, of course, bien sûr, mais c'est pas si facile parce qu'en général, ils sont plus intéressés à un modèle et des coefficients qui expliquent exactement ce qu'ils sont en train de voir. Tandis que nous disons, bon, mais si vous
peut-être si cette constante réaction devient plus grande, alors on va avoir cette autre chose que vous avez déjà observée. Mais bon, on essaye, c'est plutôt plus facile pour moi de travailler avec des gens qui travaillent en physique et qui sont maintenant, ils font de la biophysique. Ils sont plus proches de ce que nous pouvons faire. Mais j'espère que dans le futur, ça sera une interaction bien plus riche. D'accord. Et justement, comment est-ce que vous en êtes venu à appliquer vos recherches à la biologie? Qu'est-ce qui vous a intéressé vers cette discipline en particulier? Bon, la biologie, c'est fascinant, n'est-ce pas? Mais c'est en fait, j'étais au MSRI, c'est l'Institut à Berkeley. C'était un semestre d'algéro commutatif, absolument pas relié. Mais ils ont des tableaux sur les corridors. J'étais là. Et il y a un mathématicien qui est devenu assez appliqué, que j'adore, qui s'appelle Ben Sturfels. Alors, il était en train de parler avec une mathématicienne allemande sur ces applications. Cette application, je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Il m'a dit, je passais, il dit, bien, écoute, elle va faire la simulation, tu démontreras le théorème. Quel théorème? J'avais aucune idée de quoi il parlait, mais d'un coup, je suis devenue intéressée. Et après, bon, beaucoup de choses se sont passées. Après, il y avait une élève à Buenos-Aires qui voulait faire une thèse avec moi. Et je dis, ouais, il ne savait pas quoi, mais je dis, tu sais, je suis très intéressée à la biologie. Mais maintenant, si tu veux, je peux étudier avec toi. Et j'ai commencé à étudier avec elle. J'avais déjà fait un travail avec Berne et d'autres gens. Alors, j'ai commencé à étudier en même temps que mon étudiant. Et après, bon, il y avait aussi une communauté, par chance, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'était par le travail de cette femme allemande que je te racontais. Et il y avait des gens dans des autres parts de la planète qui aussi travaillaient sur les réseaux biochimiques avec des méthodes algébriques et géométriques. Alors je me suis commencé à mettre en contact et bon, je suis ici maintenant. D'accord. Ce sont un peu les hasards des choix. Oui, c'était un hasard parce que j'étais dans les corridors. Après, c'était cet élève qui était intéressé à biologie. J'ai dit, bon, c'est un l'occasion heureux hasard. d'étudier, de comprendre que je fais ça. Alors, vous êtes donc professeur à l'Université de Buenos Aires. Je ne sais pas si la situation des mathématiques en Argentine est similaire à celle de la France. La communauté française est assez préoccupée par une forme de désaffection des jeunes pour les sciences et pour les mathématiques en particulier. Est-ce que c'est la même chose dans votre pays ou est-ce que c'est un peu mieux? Bon, maintenant, le problème que nous avons, c'est que les gens, les fantastiques, ils sont pris par l'industrie. Ils touchent beaucoup de fois plus d'argent que s'ils restent à l'académie. Ça, c'est terrible. Là, je pense que notre profession est en train de changer beaucoup, et très vite. Il y a beaucoup qui bougent. Il y a maintenant une nouvelle degré en data science. Il y a beaucoup de gens qui étudient maths. Maintenant, ils font ça. Et en plus, même des gens qui ont fait un doctorat, qui ont un programme de recherche assez intéressant. Ils sont happés par l'industrie. D'accord. Et une autre question, c'est aussi la question de l'intérêt des filles ou des femmes pour les disciplines scientifiques. Est-ce que les mathématiques sont assez féminisées dans votre pays ou est-ce que mais je pense que bien beaucoup qu'en France. Oui. Oui, je pense que c'est pas bien exactement pourquoi et il y a comme des vagues. Je me suis surprise parce qu'en 1940, j'ai retrouvé une photo de le début des mathématiques en Argentine, essentiellement des doctorats. Il y avait une photo où il y avait 4 femmes qui ont fini un doctorat, c'était 1940. Et après, il y a eu des périodes où il y en avait moins, etc. Ça bouge. Mais c'est pas
incroyable le pourcentage de femmes, mais je pense qu'encore c'est mieux qu'en France. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter à cette Non, je interview? m'excuse pas mon français. Ah non, votre français est excellent. J'aurais pu faire l'effort de vous interviewer en espagnol, ça aurait été moins concluant. Alors en tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci pour votre exposé et merci pour ces quelques mots. Ok.